Notre séquence découverte, on vous emmène ce soir à Madagascar, au cœur de la dernière forêt primaire de la côte est de l'île. L'endroit regorge d'une faune et d'une flore uniques au monde, mais le lieu est aujourd'hui menacé par le braconnage notamment. Un reportage réalisé sur place par Anna Bélissas. 2000 hectares de forêt primaire traversés par un marais. Tout vit la nuit ici. Il y a des crocodiles, ça c'est sûr. Selon les saisons, ça descend, ça remonte. Il y a des pontes tous les ans. Vohibula abrite des espèces uniques. Il faut être bon observateur pour y rencontrer par exemple la plus petite grenouille du monde. L'eau, le marais qui existe à Vohibouls, c'est un eau médicinale. Ici, on n'a pas besoin de l'argent, mais on a quand même des pharmacies naturelles. C'est pour ça que cette forêt s'appelle Vohibouls, fleuve d'argent. Ce chef de village et guide botaniste emmène régulièrement les touristes pour leur faire découvrir les spécificités de sa forêt primaire. Par exemple, cette petite caméléon là, c'est le Caluma vohiboulensis, endémique local de Vohibouls. Les lémuriens, les oiseaux, les tenrecs, les serpents, tout, ils nous aident. Une faune et une flore uniques au monde, menacées par le braconnage sauvage. La moitié de la superficie de cette réserve biologique aurait déjà disparu. Des essences protégées, charbonnées. Et des lémuriens capturés pour leur viande. Et il faut savoir qui les mange, les lémuriens. On a enlevé des pièges de lémuriens sur des dizaines de mètres. Pour arrêter ce massacre, une brigade de gardes forestiers volontaires patrouille 6 jours sur 7. 14 habitants des villages alentours, à peine armés, contre une trentaine de braconniers sédentarisés. Cela a tout du cache-cache, mais ce n'est pas un jeu. À chaque bruit suspect, la brigade se tait. Cette femme revient du marais avec le maigre fruit de sa pêche illégale dans son panier. La patrouille se contente de sensibiliser pour cette fois, car le braconnage est d'une toute autre ampleur si l'on s'enfonce dans la forêt. Ça, c'est des écorces des bois d'ébène. Il y a aussi l'écorce de palissandre et l'écorce des wapaka. Ça me rend en colère, ça. Il détruit ma forêt, mon jardin en état comme ça sur mon chemin. Face à l'urgence de la situation, le couple d'hôteliers Angélique et Stéphane Descampes a créé une association communautaire de défense de la forêt à la demande des villageois. Les lémuriens sont leurs premiers protégés. Comme on a la chance d'avoir la forêt derrière, la forêt de Vohibouls juste derrière chez nous, soit ils s'en vont dans la forêt, soit ils restent avec nous, en sachant qu'ici on a une table avec des fruits et il y a Polo qui est juste derrière. Depuis 3 ans, c'est super s'ils deviennent potes. Ils reçoivent de précieux soutiens, mais les braconniers et leurs complices redoublent de barbarie de leur côté. Elle est en cage pour la préserver, tout simplement, parce qu'on a peur qu'elle l'empoisonne. La forêt a valeur d'ancêtre pour le collectif, et l'ancêtre est sacré à Madagascar. La lutte contre le braconnage menée par les gardiens de Vohibouls, c'est la défense d'un héritage, précieux pour l'avenir du reste de la planète. Nous sommes prêts à protéger la forêt Vohibouls, même si cela nous a déjà causé des problèmes. Nous continuerons, coûte que coûte. Et je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à découvrir dans cette forêt. Voilà. Notre combat pour essayer de la sauver. Avec un espoir à la clé de ce combat, la reconnaissance par l'UNESCO de sa valeur universelle, un trésor de biodiversité à préserver par et pour l'humanité tout entière.